Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Dieu est présent. Quel que soit l'endroit où nous soyons, Dieu est présent. Que nous soyons ici, que vous soyez chez vous, que vous soyez au travail, que vous soyez dans votre voiture, Dieu est présent. Et c'est une joie que d'être dans sa présence. C'est un privilège que d'être dans sa présence. Et nous disons merci au Seigneur de nous faire bénéficier de sa présence, de sa paix, de sa joie. Nous allons le louer avec quelques chants, mais avant toute chose, nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur, afin que ces moments se passent pour sa gloire et selon sa volonté. Père éternel, nous te bénissons, nous t'élevons et nous t'exaltons parce que tu en es digne. Nous savons, Seigneur mon Dieu, que tu es présent au milieu de nous, parce que là où 2 ou 3 sont assemblés, Seigneur mon Dieu, en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et même si nous ne sommes pas au même endroit, eh bien, par ton esprit, nous sommes unis. Nous sommes unis, Père éternel. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que tu conduises toutes choses. Nous remettons, Seigneur mon Dieu, ces moments entre tes mains, que tout soit conduit, dirigé par ton Saint-Esprit. Bénis ton chantre, bénis les musiciens, bénis, Seigneur mon Dieu, les choristes, bénis aussi celui qui aura la charge de porter ta parole. Que tout soit conduit, dirigé par ton Saint-Esprit, et que tu puisses nous faire du bien, Seigneur mon Dieu. Nous nous attendons à recevoir de toi, et nous savons que tu pourvois tout pleinement aux besoins de tes enfants. À toi revienne toute la gloire, et cela dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons entrer dans la présence de Dieu avec ce chant. Je viens dans ta maison, je viens te rencontrer tel que je suis, m'abandonner. Nous allons nous abandonner entre les mains de notre Dieu, afin qu'il puisse nous toucher, qu'il puisse nous faire du bien. Alléluia. Ta maison. Je viens dans ta maison, je viens te rencontrer, tel que je
je suis abandonné. Alors que nous chantons, Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. oh je te vois, Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. oh Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. oui je te vois, Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. oh Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. oh Jésus, Jésus, je veux plus de toi. oh Jésus, Jésus, je veux plus de toi. oui Jésus je veux plus de toi, Jésus, je veux plus de toi. Jésus Je veux plus de toi. nous nous tenons En sa présence. Et je sais qu'il y a des anges tout autour. Tout autour.
entré. Je suis entré. Ici, j'ai senti la joie. À ses pieds, j'ai trouvé sécurité. À ses pieds, j'ai trouvé sécurité. Si tu as un besoin, lève les mains vers lui, car nous tenons en sa présence en cet instant. Oh, nous nous tenons. Nous tenons. Oui, nous nous tenons en sa présence. Oh, et je sais qu'il y a des anges tout autour. Et je sais qu'il y a des anges tout autour. Élevons nos mains vers Jésus. Oh, nous nous tenons. Nous tenons en sa présence en cet instant. Oh, je suis entré ici, j'ai senti la joie. Je suis entré. Ici, j'ai senti la joie. À ses pieds, j'ai trouvé sécurité. À ses pieds, j'ai trouvé sécurité. Si tu as besoin, lève les mains vers lui. Si tu as un besoin, lève tes mains vers lui, car nous tenons en sa présence en cet instant. Oui, nous nous tenons. Nous tenons en sa présence. Et je sais qu'il y a des anges tout autour. oh, élevons nos mains. Élevons nos mains vers Jésus. Oh, nous nous tenons. Nous tenons En sa présence en cet instant. miséricorde, miséricorde, Pas fini, compassion, bon Dieu, pas fini, renouvelé chaque matin, chaque matin. miséricorde, Miséricorde, pas fini, pas fini,
pas fini. pas fini. Compassion, bon Dieu. Compassion, bon Dieu. Pas fini. Pas fini. Oh, ni renouveler. Chaque matin, chaque matin. Oh, miséricorde. Miséricorde, Pas fini. pas fini. Compassion, bon Dieu. Compassion, bon Dieu. Pas fini. Pas fini. Oh, ni renouveler. Renouveler. Chaque matin, chaque matin. Chaque matin, chaque matin, lui renouveler. Chaque matin, oh chaque matin, chaque matin, lui renouveler, chaque matin, chaque matin, oh, lui renouveler. Chaque matin, chaque matin, miséricorde, Miséricorde, pas fini. pas fini. Compassion, bon Dieu. Compassion, bon Dieu. Pas fini. Pas fini. Oh, lui renouveler. Chaque matin, chaque matin. Oh, miséricorde, pas fini. Miséricorde, pas fini. Compassion, bon Dieu. Compassion, bon Dieu. Pas Pas fini. Oh, lui renouveler. Chaque matin, chaque matin. Oh, lui renouveler. Chaque matin, chaque matin, lui renouveler. Chaque matin, chaque matin, oh, lui renouveler. Chaque matin, chaque matin, oh, lui renouveler. Chaque matin, chaque matin, oh, miséricorde, Miséricorde, pas fini. pas fini. Compassion, bon Dieu. Compassion, bon Dieu. Pas Pas fini. Renouveler. Chaque matin, chaque matin. Une chose, Une chose, une chose, une chose que je désire
ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté, apprendre à le connaître, tel qu'il est vraiment. Une chose, une chose, une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté, apprendre à le connaître, tel qu'il est vraiment. Oh, une chose, une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté, apprendre à le connaître, tel qu'il est vraiment. Oui, une chose que je désire ardemment, une chose, une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie, admirer sa beauté, apprendre à le connaître, tel qu'il est vraiment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté, apprendre à le connaître, tel qu'il est vraiment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté, apprendre à le connaître, tel qu'il est vraiment. Ô Père éternel, quel privilège que d'être en ta présence. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Oui, c'est vrai, Seigneur mon Dieu. Tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas à leur terme, et elles se renouvellent chaque matin. Nous voulons demeurer dans ta présence, comme l'a dit David,
qu'il y a une chose que nous désirons ardemment, c'est de rester dans ta présence, c'est d'habiter dans ta maison, et c'est ce que nous voulons. Veuille bénir, Seigneur mon Dieu, ton serviteur qui aura la charge de porter ta parole, que tu lui donnes une double portion de ton Saint-Esprit, afin que lorsqu'il ouvrira la bouche pour parler de ta part, que, Seigneur mon Dieu, il puisse prêcher avec autorité, avec liberté et avec assurance. À toi revienne toute la gloire, Père, et cela dans le nom de Jésus. Amen. Permettez que je vous salue fraternellement en Jésus-Christ et ma joie est grande de pouvoir être, ou du moins avoir accès à vous, puisque vous nous permettez d'avoir cette possibilité de pouvoir vous parler et nous vous en sommes reconnaissants. Que Dieu soit glorifié. J'aimerais ouvrir le Saint-Livre avec vous dans le Nouveau Testament, dans Hébreux chapitre 13, verset 8. Hébreux, le chapitre 13 et le verset 8. Une simple parole, mais combien d'importance. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne faut-il pas le dire? Ne faut-il pas l'annoncer, le faire savoir? C'est peut-être un rappel pour ses disciples, pour ceux qui sont habitués à célébrer le nom de l'Éternel et à recevoir ses bienfaits. Mais si c'est une révélation pour plusieurs, et notamment des ignorants ou encore des opposants, je me réjouis fortement. Jésus-Christ est le même que vous le preniez dans sa venue lorsqu'il est arrivé, ou encore jusqu'à ce jour, en l'an 2020, ou encore que vous vous projetiez, je dirais, dans le futur, dans l'avenir, Jésus-Christ sera toujours le même, de toute éternité. Jésus-Christ est le même, et il reste le même pour la simple raison qu'il est Dieu. Pour la simple raison qu'il est Dieu. Lisons un premier texte, ou du moins un deuxième texte, mais par rapport au développement. Apocalypse 22, verset 13. Jésus va déclarer: « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Le commencement et la fin. C'est le dernier livre de la Bible. Prenons le premier livre pour signifier et confirmer cela. Genèse chapitre 1, verset 26. Il est dit: « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. » Faisons. C'est un pluriel qui met en évidence plusieurs personnes dans l'action. Et nous pouvons signifier sans nous tromper le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et à part ces deux textes du moins, nous pouvons donc ajouter encore ce que le prophète Ésaïe a déclaré dans son chapitre 9 de son livre, verset 5, dira-t-il: « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera, dira-t-il, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. » Encore dans les affirmations, je peux souligner un autre texte, Proverbe 8, verset 23. Le sage va déclarer: « J'ai été établi depuis l'éternité. » Inspiré, poussé par l'Esprit de Dieu, il affirmera: « Dès le commencement, avant l'origine de la terre, oui, j'ai été établi. » Tous ces textes parlent de Jésus-Christ. Parmi tous les hommes, il y en a eu, chers amis, chers frères et sœurs, au travers des siècles. Et il y en a encore, béni soit Dieu, nous sommes environ 7 milliards d'habitants, pouvant donc occuper cette planète. Et parmi tous ceux qui nous ont précédés, il s'est certainement trouvé parmi eux des visionnaires, des acteurs, des bâtisseurs, des réformateurs qui ont fait avancer les civilisations et les conditions de vie des sociétés successives, je dirais par leurs idées, mais également par leur implication, par leur investissement, à la fois investissement intellectuel, voire même investissement physique, investissement financier à certains moments. Mais pour plusieurs d'entre eux, eh bien, nous pouvons donc notifier et contrôler, vérifier même que des lieux, des sites, des rues portent encore leur nom, parce que la société, les gouvernances qui sont en place, eh bien, ont jugé utile d'honorer ces personnes de grande valeur. Cependant,
Jamais, au grand jamais, l'on ne pouvait attribuer la faculté à l'un d'entre eux, aussi valeureux ont-ils été, et bien d'être restés le même pendant toute une existence et surtout en restant efficaces. Jamais on a trouvé, parce que vous savez très bien, tous les êtres vivants connaissent des transformations. Parce que c'est tout à fait normal, pour atteindre une certaine maturité, c'est le cours même des choses, de la naissance à l'âge d'or, pour arriver à la vieillesse, que de péripéties, que de belles ou encore de mauvaises aventures, pouvant former mais aussi déformer l'être humain. Parfois même, physiologiquement, l'homme est touché et il y a donc un impact. Parfois même, psychologiquement, ça bouge avec ses conséquences heureuses et aussi dramatiques. Mais j'aimerais vous affirmer encore aujourd'hui que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, par exemple, ce que nous pouvons considérer dans l'épisode de sa vie, notamment comme cet épisode de son incarnation, parce qu'en effet, il est venu. Et dans 1 mois et demi environ, eh bien, la planète s'arrêtera quelque part pour festoyer, pour célébrer quelque part, eh bien, la naissance de quelqu'un qui est arrivé. Oh, c'est appelé d'autres noms, mais nous pouvons dire, la nativité sera une réalité, comme une forme d'anniversaire. Est-ce la date exacte? On parle de fin décembre, je ne le sais. Le plus important, ce n'est pas la date. Le plus important, c'est que nous savons que Jésus est vraiment venu. Alléluia. Amen. Le plus important, c'est qu'il est venu et qu'il est le Fils de Dieu ayant, je dirais, pris le corps, notre humanité, et il est venu jusqu'à nous. Dans cet épisode terrestre, pendant environ 33 ans et demi, il va donc s'identifier à la condition humaine. Il marchera sous le soleil de la Palestine, au milieu même des hommes. La Bible a raison de dire et de l'appeler Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, ou encore Dieu au milieu de nous. Jésus a reçu onction, et il a eu la mission pour bénir les humains. Il sut nous bénir, il sut les bénir, et ils seront encore bénis parce que nous parlons de ce Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque dans le temps il a restauré, et lorsqu'aujourd'hui encore des hommes et des femmes peuvent se lever pour témoigner les bienfaits de Jésus, c'est parce qu'ils ont été restaurés, parce qu'ils ont été guéris, ils ont connu des délivrances de la main satanique du diable, ils ont connu donc des bénédictions hors pair, ils ont été au bénéfice de la bonté de l'Éternel. Dans sa prière, mon collaborateur, celui qui nous a conduits dans les champs, parlait de la bonté de Dieu qui se renouvelle chaque matin. Oh, la bonté de Dieu, qui ne pourrait dire, qui ne pourrait parler, témoigner avec fierté, j'étais, et il a fait de moi ce que. Amen, j'étais, parce que celles qui parlent de lui peuvent aussi employer le passé et le présent pour dire j'étais, mais je ne suis plus, parce que Jésus est passé par là. Oh, que Dieu soit glorifié, alléluia. Ce que je souligne, un aspect important, toutes ces personnes ayant bénéficié de la bonté de Jésus, qu'elles aient été riches, qu'elles aient été pauvres, qu'elles aient été notables, ou encore une personne anonyme, même les Juifs ou encore les étrangers, comme un curriculum vitae, comme un CV, pour attester son parcours et son ministère tout-puissant. La Bible déclare dans Matthieu 4, verset 24, alléluia, comme un CV, sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divergents, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait, alléluia. Ajoutons à cela Luc chapitre 5, verset 17 jusqu'au verset 20. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient où, ou encore par où l'introduire, qu'est-ce qu'ils ont fait? À cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée et cherchaient à tout prix de placer cette personne sous le regard. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont placé devant Jésus. La Bible dit au verset 20, voyant leur foi, c'est-à-dire les porteurs,
Jésus a déclaré, homme, à ce malade, homme, tes péchés te sont pardonnés. Nous l'avons chanté, miséricorde, alléluia. Il pas fini, alléluia. Ce que nous aimons en Dieu, c'est qu'il est bon, alléluia. Nul n'est comme lui. Dieu, c'est l'incomparable. Et dans le prolongement des choses, nous pouvons dire Christ ou encore Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parlant donc de pardon, sur cette dernière parole, englobant la miséricorde de Dieu, comme je viens de l'affirmer, Jésus il a été en mesure de réconcilier les hommes avec leur Créateur. D'ailleurs, un homme a pu déclarer que Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. Il l'a fait, je dirais, avec excellence. Également, il a su mettre ceux qui étaient divisés, fâchés, il a su donc les réconcilier. Quand Jésus passe quelque part, quand Jésus rentre dans une maison, quand Jésus rentre dans un cœur, c'est pour produire un changement, que son nom soit glorifié. Il apporta la vie, chers amis, la vie à ceux qui avaient la mort dans l'âme, à cause du poids de leur culpabilité. Il a su donc les délivrer de la puissance du péché, eh bien, en les pardonnant et en les justifiant. Et il a fait une chose extraordinaire que personne avant nous, ou encore avant lui, ne pouvait faire. Il leur a donné sa paix. Une paix que le monde ne connaît pas. Une paix que l'homme n'a jamais pu, je dirais, disséquer, comprendre, sonder, parce que cette paix dépasse toute intelligence. Cette paix vient remplacer toute culpabilité. Je vous ai dit, quand on a la mort dans l'âme, quand on est troublé, quand on ne peut trouver le sommeil, quand on n'est pas tranquille, eh bien Jésus est celui qui enlève toute agitation, parce que le pardon emmène la paix, que Dieu soit glorifié. Dans Colossiens chapitre 2, verset 13 jusqu'au verset 15, je vous l'ai dit, ceux qui l'ont connu ont pu donc employer des termes en disant que nous étions et maintenant nous sommes, parce que Dieu fait des choses à merveille. Il fait tout à merveille. Alléluia. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et écoutez, alléluia, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Laissons parler les Saintes Écritures. Ajoutons Romains chapitre 8, versets 29 et 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Sauveur incomparable, comme le thème vient de vous le rappeler, mais s'il le faut, je me répéterai, il vit encore aujourd'hui. Il est toujours vivant. Et ce CV que je vous ai présenté, comme pour témoigner de sa puissance, souvenez-vous dans ce récit où il nous est dit, on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divergents, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Béni soit Dieu. N'est-ce pas pour déclencher votre foi? N'est-ce pas pour susciter chez vous une curiosité? Pour que vous recherchiez Dieu? Et je peux vous affirmer, la Bible est claire, ceux, celles qui le cherchent, ils se laissent trouver par eux, que Dieu soit glorifié. Aujourd'hui est un jour particulier. Quand la parole de Dieu est prêchée, divulguée, c'est pour produire la foi dans un cœur, surtout dans un cœur désespéré. Une personne qui ne sait où tourner, vers qui se tourner, eh bien, la parole de Dieu est une lumière. La parole de Dieu est comme un médicament venant pour déclencher cette foi qui fera bouger la main de Dieu pour voir le miracle de Dieu et pourquoi pas la guérison à tout point de vue. Parce que la guérison ne touche pas seulement le corps. Nous sommes habitués à voir des miracles
Lorsqu'un infirme s'approche de Christ, il s'en va courant, comme cet homme qui nous est dit dans le temple. Eh bien, il entra dans ce temple parce qu'il était présenté devant le temple, devant ce lieu, et il demandait l'aumône. Mais parce qu'il avait une difficulté, une infirmité, il était là, placé là, bloqué. Mais quand la parole, quand la prière de ces hommes, eh bien, Pierre et Jean, eh bien, lui ont été adressés, qu'est-ce qui s'est produit? La Bible nous dit qu'il s'est levé, parce que le miracle fut manifeste, son corps fut touché, béni soit Dieu. Mais je vous l'ai dit, le miracle ne touche pas seulement le corps. Nous avons 3 composantes dans notre corps, dans notre être entier du moins. S'il y a le corps, il y a l'âme et il y a aussi l'esprit. Et ces 2 autres ne sont pas en reste quand on parle de guérison. La Bible dit, et cette parole prophétique d'Ésaïe, nous pouvons donc nous rappeler ces paroles, que nous avons donc la guérison de nos corps malades dans ces meurtrissures à la croix du Calvaire. Alors nous ne pouvons que nous bénir, que bénir l'Éternel pour ce qu'il fait dans ces meurtrissures. La guérison touche le corps, mais touche aussi l'âme et l'esprit. Alléluia. Jésus a reçu mission également de guérir les cœurs brisés, que toute la gloire lui soit donnée. J'aimerais vous encourager, osez en cet instant, alors que vous entendez le message de l'Évangile, osez lui dire, osez lui présenter ce que vous n'avez jamais su partager avec une tierce personne. Oh, vous le savez très bien, nous le savons tous. Il y a des choses que nous affichons, que nous partageons avec les autres, mais il y a d'autres choses qu'on peut mettre dans la catégorie des choses honteuses, qu'on n'a pas envie du tout que les gens le savent. Mais j'aimerais vous dire, vous pouvez tout dire à Jésus. Jésus connaît vos cœurs, Jésus connaît et il peut sonder vos cœurs. Avant même que vous ne veniez vers lui, il sait de quoi vous êtes fait et il connaît votre parcours, il sait par quel chemin vous êtes passé. Alors je vous encourage, osez mon ami, osez et présentez-vous à lui. Dites-lui ce qui vous a fait mal, ce qui vous fait encore mal. Dites-lui ce qui vous embarrasse, qui tourmente votre esprit et qui vous empêche de profiter de l'existence. J'aime à le répéter, on n'est pas appelé à survivre sur cette terre, on est appelé à vivre. Alléluia. Oh, si vous venez à lui, si vous lui confessez, si vous lui partagez ce qui vous fait mal, alors il apportera une guérison. La Bible dit que si le Fils vous a franchi, alléluia, il vous rendra réellement libre. Aussi, cette belle parole vient pour conforter mon exhortation. Eh bien, dans Jean 6, verset 37, que lisons-nous? Je vous ai encouragé, mais le Christ même affirme que tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Que Dieu soit béni. Un homme qui fut touché par la grâce de Dieu, en la personne de Paul, il comprit une chose extraordinaire, c'est que l'unique, en qui et par qui tout devient possible, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2, il parle au peuple de Dieu et il dit « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose. C'est lui que nous devons aimer, le premier. C'est lui que nous devons vénérer, louer, magnifier. Alléluia. Il est digne. Alléluia. Dieu a fait de lui. Alors, ces paroles, cette affirmation de Paul est juste précédée par ce premier verset qui dit « Pour moi, frère, dit-il, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Et pour ne pas avoir une relecture, passons au verset 3. Et jusqu'au verset 5, nous écoutons cet homme parler. Il dit « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. »
C'est comme pour dire, comme une mise en garde pour tous les prétentieux. La Bible n'arrête pas d'affirmer que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Cet homme est préoccupé que la foi des croyants ne soit pas fondée sur une sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Entendez, vous qui êtes discoureurs, vous qui êtes prédicateurs, eh bien ne soyez pas habités par la prétention d'avoir un langage persuasif, un langage convaincant. Malheureusement, cette sagesse ne peut être que la sagesse humaine, ou encore l'issue ou le résultat eh bien, d'un parcours, d'une étude, d'une formation sur l'art de la communication. Mais ces choses restent inefficaces pour amener à la compréhension des choses spirituelles. Il faut le savoir. Et restent également inefficaces pour amener à la connaissance du Dieu vivant et vrai. Certes, il est important de se faire comprendre. Il est important d'être compris et c'est ma préoccupation. Donc je ne suis pas en train eh bien, de mettre de côté, de piétiner le savoir-faire, le savoir-être. C'est tout à fait normal et cela respecte le principe même de la communication. Autrement, vous seriez, je serais pour vous comme un barbare si je parlais une langue que vous ne compreniez pas et dans la chronologie des choses. Mais nous comprenons toutefois, même un langage élaboré, même un langage supérieur n'a pas la faculté, je me répète, de convaincre un cœur. Et de poser ce cœur sur le fondement qui est Christ. Alléluia. Alléluia. Que de moyens ont été déployés, mis en place, de stratégies mises en place. Oh, avec les meilleures intentions du monde, certes. Mais pour quel changement, pour quel résultat? Des hommes et des femmes sont restés inchangés dans l'amertume, dans la haine, dans la révolte, dans la colère. Parce que la parole de Dieu n'a pas su les atteindre. À qui la faute? Oh, me direz-vous, ce n'est pas seulement la faute au prédicateur. Non, je ne veux pas dire cela. Parce que tous sont libres d'accepter ou de refuser l'évangile. Qui a cru, a dit le prophète Ésaïe? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Mais qui? Et pourtant, c'était manifeste. Bien qu'il n'avait pas d'éclat pour attirer nos regards, mais il était là pour accomplir la mission dont le Père l'avait chargé. Pourtant, plusieurs l'ont rejeté. Mais je bénis l'apôtre Jean qui a su affirmer une réalité, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Ce Jésus est une expression que je souligne dans la Bible, ce Jésus. Expression qui peut être utilisée avec ironie à certains moments, dans le but de dénigrer, dans le but de mépriser notre Seigneur Jésus-Christ. Mais lui, Pierre, a eu à utiliser cette expression. Et l'utilisera pour désigner et affirmer notre Seigneur Jésus-Christ aux yeux donc des Juifs. C'est ainsi que par ces textes, selon Acte 2, verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Et dira-t-il, nous en sommes tous témoins. Alléluia. Ajoutons également le même chapitre au verset 36. Il dira que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et un autre texte, dans Acte 4, les versets 11 et 12. Jésus est, mais accepté. Acceptez que j'ajoute juste ce Jésus. Alléluia. Pas pour modifier la parole de Dieu. Je ne suis pas un imposteur. Mais c'est juste pour dire, ce Jésus est, ou encore Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Et Pierre enfonce le cou, permettez-moi l'expression. Il n'y a de délivrance, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Ce Jésus, que pensez-vous de ce Jésus? Comment le voyez-vous? Comment le percevez-vous? Au travers donc de votre vie, vous en avez certainement parlé de Jésus. Ne serait-ce que la période que je viens de signifier, dans 1 mois et demi environ, on parlera de ce Jésus. Mais que savez-vous de lui exactement? À mon tour de rappeler et d'affirmer
que ce Jésus est toujours vivant et agissant. Alléluia. Dans Marc, chapitre 16, verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Ce sont les premiers, les apôtres et les autres disciples. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Et écoutez, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Je vous ai dit que les discoureurs, les prédicateurs ne doivent pas avoir de prétention. En fin de compte, quand ils parlent, c'est Jésus qui agit derrière. Alléluia! On peut dire aussi de ce Jésus qu'il est le chef de l'Église. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 18. Lisez. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Ce Jésus, c'est lui qui donne toujours la vie. On peut lire dans Jean 5, verset 24. Oui, ce Jésus, il donne toujours la vie. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Gloire à Dieu. Ce Jésus, c'est lui le grand pasteur des brebis. 1 Pierre, chapitre 2, verset 25. Alléluia. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés avec le pasteur et le gardien de vos âmes. Alléluia. Ce Jésus, eh bien, il est aussi uni au Père et avec ses disciples ou encore ses enfants ou encore avec ses élèves. On peut lire dans Jean chapitre 10, verset 30. Ce Jésus, il est uni au Père ou encore avec son Père. Qu'est-ce qu'il dit? Moi et le Père, moi et le Père, nous sommes un. Et j'aime dire point. Ajoutons également, toujours Jean, chapitre 17, verset 22. Alléluia. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Alléluia. Enfin, ce Jésus, j'aimerais déclarer qu'il est un serviteur. Amen. Qu'il est le serviteur. Alléluia. Dans Philippiens, chapitre 2, les versets 5 jusqu'au verset 11, nous lisons ce texte où l'apôtre dit de la part de Dieu, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. » Vous avez bien entendu, il s'est dépouillé lui-même, c'est une volonté manifeste du moins, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. C'est encore une autre action volontaire, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, alléluia, quelle récompense! C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Sur mes deux dernières affirmations, c'est-à-dire qu'il est uni au Père et à ses enfants, et ensuite qu'il est le serviteur ou encore un serviteur, j'aimerais vous dire, quand on parle d'être uni au Père et uni à ses enfants, je veux donc élargir pour que vous compreniez. Cela met en évidence l'unité qui doit exister et la communion qui doit exister. Assez souvent, nous employons un langage, je dirais, poétique. Nous disons qu'il y a une forme d'intimité entre notre Seigneur et nous. Mais cela doit être une réalité pour chaque individu, pour chaque disciple en particulier.
D'ailleurs, je profite pour continuer sur cette lancée. Tous les membres du corps, tous les disciples, ceux et celles qui sont en Christ, j'aimerais vous dire, eh bien, sont aujourd'hui, surtout par les temps qui courent, ils sont dos au mur face à des défis à relever et des défis à relever impérativement. Parce que nous sommes dans une suite logique de la démonstration qui fut lorsque nous étions dans les ténèbres, lorsque la lumière, la parole de Dieu a jailli, eh bien, puissamment enrichi du Saint-Esprit, que nous avons connu une restauration, une régénération. Eh bien, j'aimerais vous dire, nous sommes aujourd'hui dans cette logique de démonstration dont Paul a parlé. Et ma parole, dira-t-il, souvenez-vous, et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée sur la sagesse des hommes, non sur la sagesse des hommes, autant pour moi, mais sur la puissance de Dieu. J'aimerais vous dire, cette évidence-là, cette démonstration-là, doit être une évidence. Une évidence. On ne peut pas toujours s'évertuer à vouloir dire à l'autre qui est en face, crois-moi, je suis un enfant de Dieu, crois-moi, Dieu m'a touché. Mais comment convaincre, comment persuader, comment donc justifier? Je vous ai parlé de CV, de curriculum vitae, parce que Jésus, lui, il parle avec preuve. Ce qu'il a dit, il l'a fait. Et ce qu'il a fait, eh bien, manifeste la grandeur de Dieu. Merci ce que lui, il représentait. Sachez qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Mais l'évidence s'impose à toi, mon frère. L'évidence s'impose à toi, ma sœur, pour témoigner la réalité et pour témoigner l'efficacité de l'intervention de l'Esprit Saint dans ta vie, afin que toute ambiguïté, afin que toute confusion soit enlevée. Je vous le dis, raison de plus par rapport au contexte dans lequel on est. Quel brouillard, quel mélange, quel trouble. Et l'on ne sait pas toujours où se positionner, que penser de celui qui est en face de soi. Mais j'aimerais vous dire, il y a trop de confusion. Il y a déjà trop de confusion. De nouveau, nous sommes tous, peuple de Dieu. Entendez mes propos aujourd'hui comme une exhortation, comme un encouragement à prendre le drapeau. Nous sommes cette ambassade placée sur cette terre pour être lumière du Seigneur. De nouveau, il faut, c'est un impératif comme je vous l'ai dit, il faut qu'il y ait donc une différence entre la vérité et le mensonge. Il faut qu'il y ait une différence entre l'amour et la haine. Il faut qu'il y ait une différence entre le péché et la sainteté. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 4, jusqu'au verset 10, l'homme de Dieu déclare, « Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque, dit-il, demeure en lui, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu, et ne l'a pas connu. » Verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise, car celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Car celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu, dit-il, parce que c'est ce que Dieu est capable de faire. Dieu est capable de tout. Jésus a reçu le pouvoir de transformer les existences. Et lorsque nous lisons quiconque est né de Dieu, ce n'est pas une parole farfelue. Ce n'est pas une parole qui manque de sens. C'est une parole vérifiée. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alléluia. Et le verset 10, entendez maintenant, prêtez attention, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui
qui n'aime pas son frère. Je vous le disais, tous les membres du corps, vous et moi, nous sommes comme dos au mur, face à des défis que nous devons impérativement relever. Jésus ne manquera pas de marquer à son tour cette obligation. Il le souligne dans Jean 15, du verset 4 jusqu'au verset 8. Je vous ai parlé d'évidence. C'est une logique. Celui qui a l'Esprit de Dieu en lui n'est plus la même personne. Souvenez-vous des paroles fortes de l'apôtre Paul. Si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle création, créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas une parole farfelue, je me répète. Ce n'est pas pour une parole pour tromper les gens. Sans preuve, sans démonstration, Jésus confirme, verset 4 de Jean 15. Demeurez en moi, dit-il, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, aussi, ainsi du moins, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et enfin, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. La question de la communion fraternelle est parfois pas bien saisie. Et parfois, quand elle est saisie, malheureusement, pour certaines personnes, c'est une notion intellectuelle, allant jusqu'à un raisonnement que vous avez souvent entendu, un raisonnement spirituel. Comme vous l'avez l'habitude d'entendre, il est dit, eh bien, nous sommes un en esprit. Je dirais Amen, pas pour détruire la parole de Christ. C'est une réalité spirituelle qu'on ne maîtrise pas avec l'œil nu. C'est de l'abstrait, mais c'est une réalité dans le ciel. Amen. L'Église est un corps. Toutefois, si je parle de démonstration, il faut aussi aller plus loin pour dire en esprit, en vérité, et aussi dans la réalité également. Soulignons selon cette parole déclarée, Acte 2, verset 42. La première Église vivait une chose intense, une réalité spirituelle, mais aussi une réalité qui se démontrait, qui pouvait se palper, qui pouvait se voir. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction du pain. Et ils persévéraient également dans les prières. Quand on parle également de l'autre partie, puisque j'ai souligné la communion, j'ai souligné que Jésus aussi était serviteur, et sous cette question, que de contestation, que d'incompréhension. Pour certaines personnes, la question du service, c'est tout simplement, je dirais, un seul regard. Pour ces personnes, c'est être servi. C'est être servi. Dès qu'on me sert, je viens à l'évangile, m'a-t-on dit, parce qu'on fait des maisons pour les gens. Je viens à l'évangile, m'a-t-on dit, parce qu'on donne du pain aux gens. Je viens à l'évangile, et c'est que l'aspect humanitaire. C'est vrai, quand le cœur est touché, il y a une libéralité qui s'exprime. Alléluia, béni soit Dieu. Mais on ne vient pas à l'évangile que pour être servi, que pour recevoir. On vient à l'évangile. Alors que l'on reçoit, ça devient une réciprocité parce que la première démarche, l'une des choses que Dieu implante dans nos cœurs, c'est le savoir donner. Amen. De même que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, eh bien il y a aussi une éducation chrétienne. Lorsque l'Esprit nous saisit, c'est pour apprendre à nous donner. Alléluia. On se donne premièrement et ensuite, une suite logique, à force de donner, une réciprocité s'installe et on finit par recevoir. Mais ce n'est pas la première démarche que d'aller pour être servi. Il y a une autre catégorie
Eh bien, qui pensent que servir, oui, mais si j'ai la garantie, si j'ai la certitude de tirer un profit, d'avoir un avantage, de tirer quelque part une gloire humaine, eh bien, ce n'est qu'à cette condition que je servirai. Et une dernière catégorie que j'ai analysée, celle-là pourra dire, oui, je veux servir, mais je servirai seulement mon Dieu. Je servirai seulement mon Seigneur Jésus, je ne servirai pas les hommes. Alors, que penser de tout cela? Je pense que ça mérite d'être clarifié avec la parole de Dieu en main, surtout les paroles du Christ lui-même. Nous sommes maintenant dans Jean, l'évangile de Jean chapitre 13. Lisons du verset 3 jusqu'au verset 17. Et Jésus ici va apporter par sa personne, il va apporter par sa personne un témoignage, mais aussi comme une représentation, un exemple à suivre. Je vous demande de suivre la lecture. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver les pieds, peut être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, dira-t-il. » Car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'ils eurent pris ses vêtements, il se mit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Seigneur, ou encore vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple. Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, dira-t-il, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen, pourvu que vous les pratiquiez. Si nous prenions les choses littéralement, il y aurait beaucoup à dire et beaucoup d'interprétations à en faire sortir. Mais ce n'est pas l'objectif. L'exemple ici, c'est que Jésus est à l'œuvre. Lui qui est le Maître et le Seigneur, il pouvait donc inverser les rôles, s'asseoir et demander à Pierre de lui laver les pieds. Mais il veut laisser l'exemple. Ne disons-nous pas souvent avec force que l'exemple vient d'en haut? Mais oui, l'exemple vient d'en haut, ou encore, excusez-moi, devrait devenir d'en haut. Quand une personne déclare « Je suis votre serviteur, je suis votre servante », entendez cette personne. Mais j'aimerais vous dire que ces affirmations doivent être suivies d'une bonne démonstration, car en Jésus, ça doit trouver une bonne application dans la vision, dans le regard du Seigneur, dans l'état d'esprit du Seigneur. Un jour, le Seigneur est confronté à une question, à une demande. Deux frères, Jacques et Jean, eh bien, se sont avancés et ils vont faire une demande qui indignera les autres apôtres, les autres disciples. Regardons ensemble la réponse. Dans Marc 10, verset 42 jusqu'au verset 45. Dans Marc 10, verset 42. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. » Quel est ce au milieu de vous? Jésus chérit ses disciples. Jésus leur apporte un enseignement.
Mais il est préoccupé par une chose, c'est qu'après son départ, certes, il laissera la place au Saint-Esprit qui poursuivra son œuvre. Mais il est préoccupé par la compréhension, la perception des disciples, pour que ceux-là même se laissent formater par la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu peut nous transformer, mais pourvu encore que nous nous soumettons à elle. Et nous trouvons ici, il leur dit, il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être, écoutez, veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque, verset 44, veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Et il dit, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi. Oh, j'aimerais que la terre entière puisse entendre ça. Oh, excusez-moi. Que l'Église de Christ puisse entendre cela. Parce que cette notion n'est pas chez tous. Cette perception n'est pas chez tous, malgré cette insistance du Seigneur. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Alléluia. Pour servir. Il y a des gens qui font, mais sans avoir un esprit de serviteur. Ils le font avec une motivation qui n'est pas du tout pure. Dieu voit votre cœur. Quand vous faites, ne décidez pas de vous mettre dans tel ou tel contexte serviteur de celui parce que vous aurez une petite récompense là, un regard de reconnaissance. Non, servez comme Jésus a servi. Alléluia. Jésus ne regarde pas la couleur de la peau. Jésus ne regarde pas la classe sociale. Jésus est serviteur. Alléluia. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. La preuve est donner sa vie comme la rançon de plusieurs, pour ne pas dire pour la rançon de l'humanité, que Dieu soit glorifié. L'apôtre Paul poursuit. Je vais vers la fin du message. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10, il dit à l'Église, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, écoutez ce qu'il dit, à tenir tous un même langage et à ne point avoir du moins de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Et les propos, entendez et lisez. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Et Paul dit, Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Si l'œuvre de Dieu, chers frères et sœurs, au travers des siècles, si cette œuvre s'est trouvée enrichie par l'abnégation, la consécration, l'investissement des uns et des autres, en somme par le facteur humain, des sœurs, des frères se sont investis, parfois sans compter. Mais j'aimerais vous dire, la gloire doit revenir à une seule personne, à Jésus-Christ. Un seul a été à la croix. Un seul bien-aimé, et nous sommes même baptisés en son nom seul. Ayons en mémoire, chers amis, ayons en mémoire celui qui nous a sauvés. Et que chaque pas que nous faisons sur cette terre, nous puissions nous remémoriser constamment, Jésus est mon sauveur, Jésus est mon sauveur. Oh, ne méprisez pas l'honneur qui est dû aux autres, le respect qui est dû aux autres, parce que nous sommes encore sur la terre. Alléluia! C'est même signe, démonstration, preuve que nous aimons Dieu. Ceux qui aiment Dieu doivent aussi aimer leur prochain. Alléluia! Mais ne prenez pas quelqu'un pour l'établir sur votre esprit, dans votre esprit comme étant votre sauveur. Le seul qui a été à la croix, il s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul disait, la seule chose que je veux savoir, c'est Christ crucifié, alléluia, Christ crucifié, Christ crucifié, Christ crucifié et Christ ressuscité. Alléluia, amen. D'ailleurs, lorsque vous avez été baptisés, entendez dans Matthieu 28, verset 19, cet ordre qu'ont reçu ceux qui ont été des acteurs
pour pouvoir nous emmener au Seigneur, pour pouvoir également nous accompagner dans le baptême chrétien. Il leur a été dit par le Seigneur, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom de qui? Au nom de Paul? Au nom d'Apollos? Au nom de Clavier? Non, 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 non. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Aucun autre nom n'est validé par Dieu pour que, bien-aimés, nous puissions aller vers le ciel. Une dernière parole. Oh, je rends grâce à Dieu parce que le Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et j'aimerais vous dire, ce temps génère beaucoup de troubles dans les cœurs. Ce temps dans lequel nous sommes génère beaucoup de crainte, beaucoup d'appréhension. Nous savons que dans notre pèlerinage ici-bas, le Christ ne nous a rien caché. Il nous a fait savoir que nous ne serions pas aimés du monde. Il nous a fait savoir que nous connaîtrions beaucoup de persécutions. Il nous a dit aussi qu'il y aurait des temps difficiles. Mais il avait précisé que ce ne sera pas encore la fin. Qui peut dire aujourd'hui et se lever, dire au nom de Dieu, Christ m'a dit que c'est demain ou après-demain. Je ne puis me présenter de la sorte devant vous. Aussi, j'aimerais juste prendre une parole pour nous permettre encore de tenir bon. N'est-ce pas en espérance que nous sommes appelés à vivre? Et puisque le Seigneur ne ment pas, nous pourrons lire dans Jean chapitre 14, verset 1er. Jean chapitre 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. On peut poursuivre jusqu'au 4e verset. Alléluia. Jésus ajoute, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Alléluia. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais. Alléluia. Et vous en savez le chemin. Amen. Acceptez que je m'incline avec vous et que nous adressions au Seigneur notre reconnaissance d'être aussi fidèle qu'il l'est envers chacun d'entre nous. Bien-aimé Père, nous voulons tout simplement te bénir, élever ton nom, sanctifier ton nom parmi tout autre nom, et cela dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Il a dit en effet que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous l'accorderai. Oh, nous avons chanté, Seigneur, oh, ce que nous souhaitons, et David l'a demandé, qu'il voudrait habiter la maison du Seigneur tout le reste de sa vie. Aussi, nous faisons la même demande. Nous voudrions être avec toi. Nous voudrions demeurer auprès de toi. Fais-nous la faveur de traverser les vicissitudes. Fais-nous la faveur d'être debout en tout temps. Renouvelle-nous à tous égards. Si les forces nous manquent en chemin, sois pour nous le Seigneur que tu as été lorsque tu as délivré nos âmes des péchés, des liens, que les liens ont été brisés. Seigneur, sois ce même. Béni sois-tu pour ta fidélité. Béni sois-tu pour ta puissance qui se manifeste. Et nous croyons en toi. Nous croyons au Père. Que gloire et honneur te soient donnés, Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pas fini, compassion, bon Dieu, pas fini, renouvelé chaque matin, chaque matin. Miséricorde, Miséricorde, pas fini, pas fini, compassion.
matin.